Les plaignantes sont allées déposer plainte pour des faits de viol et d'agression sexuelle et d'escroquerie aussi parce qu'elles ont fait des photos qu'elles n'ont jamais eues et qu'elles ont payées. Mais le plus grave, ce sont les viols et les agressions sexuelles. L'auteur, qui est un photographe de mode, est incarcéré. Il contactait ses victimes par des sites, soit des sites de rencontres, soit Facebook, soit encore par des sites de photos d'art. Et il les appâtait en leur proposant des photos ou en leur proposant de le rencontrer. Certaines savaient qu'elles allaient faire des photos de nus, mais elles étaient en confiance parce que ce photographe faisait de très jolies photos qu'elles avaient vues, et donc elles y allaient vraiment sans aucun problème. À aucun moment, elles n'ont pu avoir la suspicion qu'il se passerait quelque chose d'abominable. Malheureusement, elles sont tombées sur un prédateur. Ces individus savent que la loi d'omerta existe dans tous les métiers du spectacle, et notamment dans le métier de la mode. Là, cette fois-ci, ce sont plutôt des femmes qui ne sont pas vraiment prises par le métier, qui veulent faire ce métier-là. C'est Madame Tout-le-Monde. Et là, effectivement, elles sont tombées sur un photographe très peu scrupuleux, qui a proposé de les magnifier, de les photographier, de les rassurer, de faire de belles photos. En ce qui nous concerne là sur ce dossier, monde de la photographie, monde de la mode, il y a 6 instances photographiques, syndicats et fédérations. Ils devraient quand même faire la chasse aux photographes peu scrupuleux, de chasser ces gens-là, de déposer plainte à leur rencontre, parce que pour l'instant, ils ne font rien. Rien. On devrait leur poser la question. Et je pense qu'avec Martine Moscovici, on va poser la question.